j'ai commencé à la redécouvrir, je me suis dit mais c'est magnifique. Ça l'est. Et oui, Ça l'est. ce sont des super voitures. Et je suis très étonné de tout ce confort. Et c'est même à redécouvrir aujourd'hui, c'est quand même... on peut faire de la route. J'ai fait 3700 km en Corse avec l'été dernier. Avec femme et enfant. Femme et enfant et chien. Et ils ont aimé Chers petits observateurs, tout le monde connaît la Lancia Delta. C'est une icône. Mais qui connaît la Lancia Delta 2 ? Passée sous les radars, un peu méprisée à l'époque, il est temps de la redécouvrir. Et aujourd'hui, c'est le petit observateur Antonin qui va nous présenter sa Lancia Delta 2 HPE HF 500 Evo. Est-ce que j'ai bien tout dit ? C'est à peu près ça, c'est Evo 500. Waouh ! Tu vas bien, Antonin ? Bien, et toi Renaud ? Je vais très bien, surtout que c'est un grand honneur de t'avoir parce que tu as combien de pages de notes là sur la voiture ? Oh, 3-4 pages de notes à peu près. Quel est le petit détail qui t'enchante chaque jour quand tu montes de ta voiture, de ta Delta ? Alors moi c'est à l'intérieur. Alors allons-y. Parce qu'une voiture ça se vit à l'intérieur aussi. Tu m'étonnes. Oh là là, mais attends, mais déjà, quel spectacle ! Vanille, réglisse. Hein. Oui, en cuir et alcantara. Je peux mettre les pieds bien sûr. Pour montrer le niveau, j'ose pas. Ouais. Alors c'est quoi le détail ? Et c'est cette casquette là qui va jusqu'au bout et qui intègre l'intégralité des nanos, qui était uniquement sur la version style, la LS, qui avait l'intégralité des nanos. Donc c'est les grand, manomètres, tu veux dire, les manomètres avec. Alors il en manque, c'était un reproche à l'époque, hein, mais on pourra revenir dessus. Mais le cas échéant, voilà, c'est cette grande casquette. Je trouve qu'elle est extrêmement bien dessinée et ça donne envie de conduire et de faire de la route. Tu sais que j'ai eu une Delta 2 moi aussi, alors pas cette version-là, mais je l'appelais l'aile d'avion toujours. Oui. Mais c'est très intéressant, c'est ces tableaux de bord tout effilés comme ça. On le voyait déjà pas couramment à l'époque. Et même aujourd'hui, je trouve qu'on y revient en fait au final. Hein. On essaye de rallonger les tableaux de bord, de faire des choses beaucoup plus fines. Et je trouve très intéressant. Alors, tu m'as dit, j'aime beaucoup aussi l'éclairage en vert. Je ne sais pas si on le verra, mais c'est vrai que c'était très joli. Je ne sais pas si on arrivera à voir en plein jour, c'est compliqué. Là, ça va être difficile, il faut que je te fasse de l'ombre, mais tout est vert. Si, tu peux le voir sur les... Ça c'est alors ça, c'est rajouté. Ouais, on va y venir, oui. Parce qu'il manquait des instrumentations. Et il y a le check control ici, avec l'intégralité... alors ça, c'était sur les versions LS, où tu vas avoir tes feux stop s'il y a un problème, tu vas avoir l'éclairage de plaque, tu le vois tout de suite, l'huile... si tu manques de lave-glace, c'est très important, la lave-glace. Hein. Et moi, je me suis dit, t'as rajouté du carbone. Tu m'as dit, non, c'est uniquement sur les versions Evo 500. À l'époque, c'était MS Design. Alors, très peu de documentation dessus. J'ai la notice d'achat avec les éléments qui étaient donnés à l'époque. Donc tu avais les éléments carrosserie, donc tu as la jupe avant, jupe arrière et les latérales, les jantes qui étaient des jantes en 16 pouces Monte Carlo, Speedline, qui étaient montées sur les 831, les Lancia Delta de première génération, et à l'intérieur il y avait des éléments de carbone, donc là, ici et ici. C'était toutes ces. On va retourner à l'extérieur. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. On va te remettre tout un kit de cadeaux. Et il y a un lien dans la description pour aller télécharger l'appli. On en reparlera tout à l'heure, mais on les remercie de nous soutenir. Alors, on voit que tu as commencé, il y a des notes, tu as parlé des ajouts. Même moi, je t'ai fait répéter plusieurs fois sur cette voiture. Donc, c'est une série spéciale. Il y en a eu 500. Elle sort en 96, juste après que la HPE sorte, c'est-à-dire la HPE, elle est faite en 95. HPE, c'était la version 3 portes. La version 3 portes, pour être High Performance Estate. Mais quand tu dis celle-ci, c'était que pour l'Allemagne. Que pour l'Allemagne, je pense qu'ils voulaient doper peut-être un peu les ventes. Ouais. On est quand même sur un véhicule qui s'est vendu à 130 000 exemplaires, tout modèle confondu. Contre 500 et quelques mille exemplaires pour la 831 qui est la première. Qui est la Delta. version précédente, là, voilà. Tu donnes les noms de code, d'accord. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont refait la même démarche sur les 2 dernières années, 98 et 2000, chez Zender, qui est aussi un préparateur qui avait fait la Renault 11.
pour le kit carrosserie. Donc celui-ci, il a été fait qu'à 500 exemplaires. Alors, qui a fait ce kit-là? C'est donc MS Design. Je ne connais pas MS Design. C'est marqué quelque part? Et d'accord. il est numéroté. Et c'était quoi? C'était quelle nationalité MS Design? Alors c'est allemand. C'était allemand. Il me semble que... Alors c'est très difficile de retrouver, mais j'ai retrouvé des documentations allemandes. Alors je suppute que c'était allemand. Tu m'as dit donc il y avait l'extérieur qui était fait par MS Design, et ensuite on l'amenait chez un préparateur en option pour le moteur. En option, mais ça c'était à ta guise. Tu pouvais aller, mais à l'époque ça se faisait beaucoup. Il y avait Fornage qui est décédé maintenant, qui était un concessionnaire Lancia France, qui préparait, parce que oui, il continuait aussi les compétitions. Même si Lancia s'était retiré en 92, à la suite, les compétitions, les Lancia Delta continuaient à courir. Donc il y avait des écuries privées. Et il y avait aussi Hayet. Alors celle-ci est passée à l'époque chez Hayet. Alors tu dis Hayet comme si tout le monde connaissait, c'était un autre préparateur français. C'est un Hayet Sport, oui, c'était un autre préparateur français. Et donc tous les deux avaient une préparation qui faisait 230 chevaux. Tout sur les roues avant, il n'y avait pas 4 roues motrices. Toi, elle est préparée Hayet, la tienne. Voilà, 230 chevaux et 350 Nm de couple. Mais que je comprenne bien, un Allemand donc qui l'achetait, elle était quand même dans une concession déjà, le kit était déjà installé, et c'est ensuite lui qui décidait d'aller... Il pouvait. Non mais comment elle était livrée? C'est-à-dire que elle n'était pas livrée avec la programmation. Ah donc il fallait qu'elle reparte Alors tu pouvais pas l'acheter tel quel, c'était les gens qui le faisaient. Mais c'était monnaie courante, et tu voyais dans les magazines d'époque tous ces essais des Lancia Delta qui étaient préparés par ces préparateurs-là. C'est pas Lancia d'eux-mêmes qui te l'a ramené avec 230 chevaux. On va regarder le moteur, tu vas nous expliquer puisque tu avais... Donc si je te suis, c'est une licorne, il en reste très peu. Je ne sais pas combien il en reste. C'est impossible à savoir. En vente depuis maintenant, ça fait 4 ans que je regarde. En HF, j'en ai trouvé une quinzaine en vente. On en retrouve beaucoup en République tchèque et en Pologne, mais ce sont pas forcément... elles ne sont pas forcément toutes d'origine. Qu'est-ce qu'il faisait Hayet, au-delà de reprogrammer la puissance du moteur? Est-ce qu'il travaillait d'autres éléments ou... Alors, tu avais le turbo, qui est un Garrett T3, qui était amélioré et renforcé. Tu avais un éperon, donc c'est une petite puce additionnelle. C'est une reprogrammation, tout simplement. Ça, ce tube de la boîte à air, il était comme ça? Non, d'origine, non, là il est en acier. En acier. D'origine, c'est une durite, souple, mais introuvable, et la mienne était percée. Donc tu as fait comment là pour J'ai retrouvé des petites durites, et puis moi je l'ai fait en acier ici. Et tu l'as fait en 3D ou c'est toi non, c'est des tubes que tu achètes, tu peux retrouver pour faire du tuning. Oui. Et donc du coup, après tu raboutes. J'ai juste recoupé là où j'avais besoin pour aller me relier à l'échangeur. Ah si, il y avait l'échangeur RR aussi, du turbo, qui est plus gros. C'est un plus gros volume que celui d'origine. Mais c'était déjà des prépas qui faisaient sur les 831, sur les premières versions. 831, c'est première Delta. Première Delta. Tout le temps, première Delta, la Delta 1. Mais tout ce surcroît de puissance qui devait passer déjà sur les roues avant, parce que moi je me souviens des essais de l'époque, déjà des versions 2 litres, ils disaient s'il n'y avait pas de changement sur la direction, les suspensions, c'était tel quel? C'était tel quel, et ça c'est relativement déplorable pour faire passer 230 chevaux. Autant les 186 avec, parce qu'elles étaient en 225 me semble-t-il, les 16 pouces, les 16 pouces en largeur. N'oublie pas qu'on a du grand public aussi. Alors, la largeur des pneus, les largeurs des roues étaient relativement conséquentes en 16 pouces, ça devait bien passer. Et d'ailleurs, quand il y a l'option de suspension pilotée, ça améliore quand même sa tenue de route. Tu l'as l'option? Alors, elle est full option. Là, on est un peu plus large que celle d'origine, ça passe. Alors, mais bon, moi j'ai fait baisser sa puissance. Je pense que. C'est rare de dire ça. J'ai retiré. Bah oui, parce que ce sont des vieilles voitures maintenant. Et puis. Tu es allé voir un programmateur, tu dis vous m'enlevez? Non. Il y avait des bidouilles boîte à air que moi j'ai retirées pour repasser en origine. Il y a même l'ancien propriétaire avait des katas. Moi j'ai remis une ligne full d'origine. Donc je pense qu'elle doit être à 210 chevaux, quelque chose comme ça. Tu as travaillé combien de temps dessus? Tous les week-ends. Non mais ça fait 3 ans en gros. Voilà, c'est ça, c'est petit à petit. Petit à petit, c'est au fur et à mesure. Tu te rends compte que tu deviens le chevalier Jedi des Lancia Delta 2, quoi. C'est extraordinaire avec tout ce que tu as fait.
Là, ce qu'on voit, on a ouvert la porte tout à l'heure rapidement, mais ça, retrouver un intérieur dans cet état, c'était pas comme ça. Non. Tu l'as cherché, tu as tout changé. Alors, Assieds-toi, va. Allez, elles ont un gros défaut, non, il faut le montrer quand même. Ouais, vas-y. C'est un Alcantara, ça peloche. Ouais. Et donc du coup, moi le mien était vraiment dans un mauvais état et j'en ai retrouvé un qui avait 60 000 km parce qu'à l'époque souvent c'était des voitures qui étaient customisées, elles ont fait un peu de circuit à droite à gauche et donc du coup les gens ont retiré l'intérieur. Donc j'ai retrouvé un intérieur de 60 000 km. Donc tout ça c'était en bien meilleur état parce qu'évidemment tout ce qui est assise ici et là, ça se dégrade. Cependant, je dois avouer que tout ce qui est rembourrage reste extrêmement dur et ça tient vachement bien dans le temps. C'est des sièges Recaro, des baquets Recaro, comme dans la série 1, hein, la Delta série 1, et ça tient très très bien dans le temps. Ils sont d'une très bonne facture. Tous les éléments, hein, c'est une voiture qui est extrêmement bien conçue, je trouve. Il n'y a pas de bruit de rossignol, il n'y a rien de tout ça. C'est important de le dire, hein, parce que à l'époque, elle prenait cher, les journalistes français ne lui faisaient pas de cadeaux. Bah, les italiennes, tout ça, mais bon, je veux bien mettre Renault en face. C'est pas vrai, quoi. Et là, tout ce que je vois, c'est-à-dire tout le pavillon était recouvert d'Alcantara. Ouais, ça a été refait. Ouais, il a été refait là, parce que le mien avait tendance à se décoller. Puis quand on le recolle, ça n'a plus la même tension. Aussi plein, le seul défaut, c'est la casquette là qui craque là, avec le soleil. Sur l'avant, là, il y a tout ce qui est grille de ventilation et c'est introuvable. Et les montants Evo 500 qui ont tendance à les montants HPE qui ont tendance à se fissurer. Le laquais se pète, c'est juste la peinture ou c'est carrément le plastique qui se fissure à certains endroits et c'est introuvable. Et il faut savoir que c'est une plateforme de typo. Donc tu as énormément de modèles de Fiat Tipo. Ça, c'est ce qu'on disait, hein, ces Komodo qu'on adore, toi et moi. Ça, on les retrouvait dans les Fiat. Alpha. On va les retrouver, oui, celui-ci, moi, je l'adore. Allume par exemple le petit bouton du dégivrage. Quand on met le contact, il s'allume en vert. Alors, je ne sais pas si tu verras. Tac. Mais il y a énormément de lumière dans cette voiture. Tout s'allume. Ouais, c'est ça qui est fou. Tout s'allume. Des petites LED à l'intérieur. Tu as des LED à chacun des boutons. Et c'est réellement. Tu avais la clim. Il y a la clim. Il y a. Donc c'était une clim automatique. Ouais. Là, le ventilo est mort, mais la clim fonctionne. Il y a les suspensions adaptatives qui fonctionnent. Ça raidit la voiture et ça raidit le volant. Et ça, c'était une option. C'était une option d'époque. Et beaucoup des propriétaires ne cherchent pas cette option parce qu'ils ont peur de la suspension adaptative. La mienne fonctionne encore. Ton toit ouvrant, il ne fuit pas, c'était une option aussi. Alors, il fuit légèrement. C'est de ma faute parce que j'ai voulu. Il était un peu rouillé, j'ai démonté, je l'ai mal remonté. C'est de ma faute. Ah, j'aime bien, il protège sa voiture. On a l'impression que tu parles d'un enfant. Mais sinon, le reste, c'est d'une solidité. Même le moteur. Hein. On est sur les dernières phases, donc il est quand même très étudié et abouti, ce moteur. Donc il tient quand même très très bien. Celui-ci, il a toutes ses compressions. Pour des véhicules qui ont quand même pas mal de kilomètres. Ils ont arrêté la commercialisation en France en 1999 et en 2000 la Libra sort et c'est la fin de commercialisation totale Italie et autres. Et c'est qu'en 2008 que sort la Delta remplaçante. Donc il y a 8 ans sans Delta. Ouais, la Delta 3 qui est encore autre chose, mais on en parlera à Hugo Floriel si tu m'entends, qu'il y en a une qui a une capa. Avant d'aller faire le tour et de voir toutes les docks, comme je le disais, je suis très heureux de te remettre ce kit wash, tu sais, les cendres de lavage. Tu as 50 € de lavage gratuit. Et je vous invite à télécharger l'application parce qu'il y a un code dans la description, vous aurez des prix. Et là, tu as des laits pour tes cuirs, tu as pour les jantes, les plastiques, les textiles, la microfibre qu'on adore, qui est vraiment de qualité, génial. Le petit sac. Et comme tout bon bagnolard, je me suis témoin que tu arrivais un peu en avance et tu nettoyais, tu polichais. J'ai moi-même mon sac, c'est pas le wash. Voilà, mais donc ça tombe super bien que tu puisses avoir ton kit. C'est important. Je reviens là quand même aussi, c'est pas. Je rassure les utilisateurs, tout le monde n'est pas obligé de venir avec de la doc, mais quand elle est si parlante pour cette voiture. J'ai amené ces deux photos parce que on est quand même bien sur la même lignée. C'est-à-dire que si on regarde bien le dessin, on a bien. Alors ça c'était Giugiaro, hein. On a bien les mêmes dessins, on retrouve les lignes de la 831, mais en 836, elles sont juste plus arrondies. Donc la filiation est là. Qu'elle ressemble un peu à s'y méprendre à une Alpha Sud, c'est une chose,
Mais c'était pas voulu, je pense, du bureau de style. C'était Idea à l'époque, hein, qui avait dessiné. C'était le bureau de style interne à Fiat. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est qu'elle devait s'appeler Beta au départ. Ça, je savais Et pas. je lui trouve des faux airs de la Beta HPE. Donc je trouve que la dénomination HPE lui va très très bien. Tu vas retrouver ces éléments-là aussi sur la Beta HPE, que ce soit en volume. Guilhem, si tu m'entends, qui avait présenté sa HPE sur POA. Le dessin est là, même l'arrière tronqué. Pour moi, on est vraiment dans de la HPE. Donc je trouve qu'on a vraiment une filiation Lancia. Malgré qu'on ait pu dire à une époque, non, ça ressemble plus à une Alfa Romeo. Je suis désolé, pour moi c'est une Lancia. Alors, on va faire le jeu des 7 erreurs, c'est les gens qui ont regardé la vidéo. Là, c'est le logo d'origine. Oui. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est le logo d'après. Et pourquoi? Parce que les logos d'origine passent avec le temps et sont introuvables. On ne les trouve plus. Et oui. Ceux avec la lance, parce que Lancia, avec ça veut vraiment dire lance, oui, il y a un drapeau, et on ne peut plus. Donc ça avait été un restylage en 2007-2008. Oui, c'est ça. Et moi, c'est soit je remettais les anciens qui n'étaient pas très en bon état. En attendant, je me suis dit, je vais mettre ceux-là. Bon, tout ça, ça prend du temps, mais faut tu peux être les sûr qu'il y en a qui auront repéré. Ah, mais bien sûr, mais il y a des tas de détails qu'on peut repérer. Comme normalement, sur cette version-là, les baguettes sont noires. Et ça aussi. Ah ouais. En repeignant un certain nombre d'éléments, je me suis dit on va essayer de la faire. Et les jantes sont gris clair normalement, okay. Argent. On regarde le coffre 2 minutes et puis on va y aller, mais juste la taille. Alors c'est pas mal en taille. Il y a quand même de la place pour un petit coupé. Hein. Non, on part en vacances avec le chien, ma femme et un enfant de 2 ans. Donc il y a quand même de la place. Bon, il y a une poussette, hein, ça rentre, tout rentre. Excellent, excellent. Bon, on va continuer, on va aller faire un petit tour puisqu'il fait beau aujourd'hui. Ah, la caméra est sur le coffre. Ah ouais. Ah, ça permet de faire Je croyais que tu avais quelqu'un dans le coffre avec le coffre ouvert. Non. Alors, tu vas entendre des bruits, ce sont des bavettes, hein, tu t'inquiètes pas. Parce qu'elle a des bavettes pour protéger le kit carrosserie, parce que c'est une horreur. Les coups de gravillon. Donc tout est retirable évidemment et interchangeable. Et comment tu décrirais la conduite pour quelqu'un qui ne la connaît pas? Alors, on est quand même sur une routière, sans en être une. Elle a deux visages. Ouais. Elle a 2 visages. Comme ils ont voulu lui donner un tempérament GT, donc voilà, quand tu es en automatique comme ça, les suspensions et le volant est relativement souple et c'est très agréable à conduire. Tu es bien, la position de conduite est haute, tu vois vraiment bien la route, tu as beaucoup de visibilité. Et puis tu as l'intégralité de l'instrumentation et des boutons qui sont à portée de main, elle est vraiment bien étudiée. Redis-moi tous les manos, parce que tu me dis il n'y en a pas, on va tout de suite aller raconter les deux, mais déjà qu'est-ce qu'on a au tableau de bord et qu'est-ce que tu as fait rajouter? Alors, tu as un voltmètre, ouais, l'état de la batterie. Tu as la batterie, tu as la température d'huile, et puis la petite montre. Et à droite la température d'eau et puis ton essence. Mais c'était relativement léger. Alors à l'époque, c'est vrai, est-ce qu'il y a une nécessité ou pas de voir la pression d'huile? C'était vu comme une GT, donc bon, pourquoi mettre un mano comme celui-ci? Mais elles ont une fâcheuse tendance quand même, le carter d'huile est peut-être pas génial, et il y a eu pas mal de casse-moteurs. Pourquoi? En déjaugeage, sur des longues courbes. Donc moi, il a été rajouté pression d'huile et puis pression de turbo. C'est ça, c'est les deux qui sont là-bas. Ce sont les deux là-bas. Les images. Donc l'huile est éteinte aujourd'hui, mais le cas échéant, la pression de turbo, ça va. Et si tu veux t'amuser dans les petites routes, tu peux y aller. Alors évidemment, face à une froide là, ouais. Là, elle est froide. Face à une 306 ou une Clio dans des petits cols de montagne, c'est relativement bon, c'est difficile de suivre. Et alors il y a une légende qui dit que le bureau de conception Lancia, enfin Fiat, s'est inspiré de la Clio 2, du train avant de la Clio 2,
donc c'est un McPherson, de manière à lui donner une tenue de route plus intéressante. Donc ça marche quand même très bien, je trouve, hein, personnellement. Puis pour l'utilité qu'on en a aujourd'hui, pour moi c'est déjà une bonne sportive. Hein. Parce que 230 chevaux, une tonne 3, dans des petites routes, bon, c'est quand même largement suffisant. Question rituelle, on trouve les pièces pour les moteurs sur l'intérieur, qu'est-ce qui est compliqué, tu vois, est-ce que c'est un enfer à réparer, à travailler? Il faut être malin. Par exemple, moi j'ai eu un problème à l'embrayage, tout simplement parce que mon émetteur était dans un sale état. Et je l'ai retrouvé sur, en fait il faut aller voir dans les Fiat Coupé. Ah ouais. C'est le même émetteur-récepteur, donc j'ai changé l'émetteur-récepteur. Et le petit tuyau qui amène l'huile, hein, lui c'est un Fiat Ducato. D'accord. Donc on va rarement trouver des pièces parce qu'elle n'a pas été produite en grande série, enfin en énormément de séries. On va rarement les retrouver sous la dénomination Delta 2. Mais par contre sur Fiat Coupé on va en retrouver. Moi j'ai une famille qui est très bagnolard. Je les salue. La bagnole n'est pas morte, j'aime entendre ça. Ouais. Et puis, toute la famille d'Ortonin, bravo les gars, les mesdames. On est nombreux. Ce sont les choses. Je montre, hein, je n'ai pas montré, hein, mais les 3 pages de notes que tu as fait pour intervenir dans cette petite observation, c'est quand même du grand luxe. Il y a un point dont on n'a pas parlé, on parlait de la cote, tu as dit ça avait monté. Oui. Ça vaut combien ces voitures-là aujourd'hui, si tant est qu'on en trouve? Alors, si tant est qu'on en trouve, la version de base phase 1 ou 2, avec le restylage et les jantes en 15 pouces et puis quelques options, en très bon état, là, il y en a une, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, on est dans les 12 000 €. Et tu vas avoir les Zender, elles. Alors il y a peu, ça valait entre 9 et 15, là ça stagnait à 15, j'en ai vu à vendre à 20. Et tu as l'Evo 500 comme ça, j'en ai vu très peu. Et notamment une en salle des ventes à 38 000 €. Ah ouais, 35 000 km. Est-ce qu'elle t'aimerait combien tu l'as payé toi? Parce qu'elle était un peu à l'état de... Moi la mienne, tout compris, la mienne elle était dans un sale état, tout compris, elle doit me revenir à peu près à 11 000 €. Parce que faire une acquisition c'est une chose, mais il faut acheter ce qui manque, trouver ce qui manque, et ça en est une autre. Et oui, ce sont des super voitures. Et je suis très étonné de tout ce confort, et c'est même à redécouvrir aujourd'hui, c'est quand même... on peut faire de la route. J'ai fait 3700 km en Corse avec l'été dernier. Avec femme et enfant? Femme et enfant et chien, donc c'est vrai que ça commence à devenir un peu petit. On va essayer. Il te faut le Dedra break en intégrale. C'est ça, ou la Kappa. Si quelqu'un a une Dedra break intégrale, Alcantara caramel et tableau de bord digital, là, il passera devant tout le monde. Il y a quelque chose que je t'ai pas donné tout à l'heure, j'ai complètement oublié, c'est un petit cadeau parce que tu offres du wash. Qu'est-ce que c'est? Attends, alors, je t'ai donné, ce sont des revues d'époque. Oh, alors tu les bouquines si tu veux. Mais t'es sûr que t'en as 2 échappements, oui, je vais pouvoir lire tranquillement. Je les rachète au fur et à mesure, tu les gardes. 18 francs, mais merci, attends, c'est adorable. Tu les conserves, ce sont les comparatifs de l'époque. Ouais. J'adore cette couleur. Non, en Champagne, elle est magnifique. Ouais. Parce il faut que les gens comprennent aussi la passion que j'ai pour ces voitures. À l'époque, tu pouvais avoir un Alcantara bleu, que j'ai eu dans la Dedra. Oui, qui était magnifique. Tu avais le beige, le plus classique. Tu avais ce caramel qu'on cherche, et tu avais même du gris. Oui. Un gris un peu comme... Mais c'était joli, mais comme... C'était des très très belles couleurs. Tu vas la remettre exactement comme en était, parce que Julien aime bien, il va te prendre en photo. Mais chez les Allemands, tu avais noir. Et noir. Noir. Je crois qu'il y avait un noir aussi. Oui. Voilà. Mais... tu vois, par exemple, à la rigueur, moi, ce que j'aime dans les premières Golf, c'est quand il y a ce tissu à carreaux ou dans les Mercedes. Mais je sais pas, mais t'as l'impression d'être à la maison avec les... C'est merveilleux, l'Alcantara, mais remettez-nous de l'Alcantara dans les voitures. Bien sûr, c'est un oubli. Et même, je dirais... C'est merveilleux, le velours. Mais ouais, c'est franchement... vive l'ancien. Écoute, un grand merci Antonin, c'est vraiment un cadeau magnifique. Et merci beaucoup. Je vais aller feuilleter mes échappements. Et puis si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, vous nous envoyez un mail, et je précise vraiment
Petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Pas sur un autre canal, je ne peux pas répondre à tout. Il y a des gens qui m'envoient sur Insta, sur Facebook, je ne peux pas, il y a trop. On garde tout. Je vous répondrai en vous disant on l'a mis dans la base de données. Ça ne veut pas dire que vous passerez, mais ça veut dire que le moment venu, en fonction des voitures que l'on souhaite faire, là on vous contactera. Envoyez-moi des photos, un petit texte, on conserve tout. Parfois on appelle les gens 3 ans après, puis d'autres c'est 15 jours après. C'est injuste, mais c'est la vraie vie et on aime tout ce qui roule. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur POA.